Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Fin de formation du 20e promotion du stage international dans l'école EI3PJ. Au Nouvel Mondial, au Moyen-Orient, Israël libère 642 prisonniers palestiniens. Les détails dans ce journal de cet après-midi. Dans l'actualité nationale, après une deuxième journée intense et riche en échanges lors de la conférence internationale sur l'énergie et ses applications ICA 2025, la capitale djiboutienne a offert un cadre plus détendu et convivial aux chercheurs et experts venus du monde entier. Hier soir, l'Université de Djibouti a organisé un dîner de gala en l'honneur des professeurs et chercheurs ayant pris part à cet événement d'envergure. Ce dîner, qui s'est tenu dans une ambiance élégante et chaleureuse, a été l'occasion de saluer l'engagement de ces experts venus de près de 50 universités internationales. Les convives, parmi lesquels figuraient des figures éminentes du monde académique et scientifique, ont pu échanger dans un cadre moins formel, renforçant ainsi les liens de collaboration entre Djibouti et la communauté scientifique internationale. La soirée a été marquée par des échanges informels permettant aux chercheurs et experts de partager leurs perspectives sur l'avenir des énergies renouvelables et les opportunités de coopération. Des animations culturelles ont également ponctué cette soirée, mettant en avant le riche patrimoine djiboutien et offrant aux invités un aperçu de l'hospitalité locale. Et ce matin, la conférence internationale sur l'énergie et ses applications a poursuivi ses travaux aujourd'hui avec une troisième journée riche en échanges et en présentations scientifiques. Des panels également, chercheurs, experts et universitaires venus de près de 51 institutions à travers le monde entier ont poursuivi leurs discussions sur les solutions innovantes pour accélérer la transition énergétique. Cette journée a été marquée par une série de sessions plénières et d'ateliers thématiques axés sur des sujets clés tels que l'optimisation du stockage de l'énergie, l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux existants et les défis de l'efficacité énergétique. Ces discussions ont permis d'explorer les dernières avancées technologiques, mais aussi d'identifier des pistes de collaboration entre institutions académiques et centres de recherche. Le président de l'Université de Djibouti, Dr Jamal Mohamed Hassan, était présent pour accompagner ces échanges, réaffirmer l'engagement de l'institution dans la formation des experts de demain. Les chercheurs présents ont mis en avant des travaux novateurs, notamment sur l'exploitation des ressources renouvelables adaptées au climat aride, domaine dans lesquels Djibouti aspire à devenir un modèle en Afrique. L'importance de la coopération scientifique et de l'échange de compétences a été au cœur des débats avec des perspectives prometteuses pour des futurs partenariats académiques et technologiques. Et donc hier, mercredi 26 février 2025, la 20e promotion du stage international perfectionnement enquêteur de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, l'EI3PJ, a clôturé son stage lors d'une cérémonie riche en couleurs présidée par le procureur général par intérim, M. Abdallah Ahmed. Organisé dans la salle de réception de l'EI3PJ, l'événement a vu la participation du préfet d'Arta, son Excellence, Madame l'ambassadrice de France, du procureur de la République, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France et l'attaché militaire de l'ambassade de l'Éthiopie, du représentant du directeur général de la sécurité nationale, du représentant du directeur général de la police nationale, du représentant du commandant de la garde-côte, de la représentante de l'UNFD, du commandant du Miedit 22 et un bon nombre d'officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. La 20e promotion, composée de 16 participants venus des pays amis, mais aussi des forces de sécurité djiboutiennes, en l'occurrence la gendarmerie, la police, la garde-côte, a reçu les diplômes, les insignes de l'EI3PJ et des présents de la part des officiels. À la fin, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. En marge de cette cérémonie, le colonel Zakaria Hassan Aden a félicité les récipiendaires pour les bons résultats, les a exhortés à poursuivre leur engagement et à être des exemples dans leurs institutions respectives. Enfin, le chef d'état-major de la gendarmerie a souhaité un bon retour dans leurs pays respectifs aux stagiaires des pays amis. Stage de perfectionnement enquêteur qui a vu la participation de 18 stagiaires provenant de 14 pays non, le Gabon, Tchad, Togo, Bénin, Guinée-Conakry, Madagascar, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, République centrafricaine, Mozambique, Ouganda et Djibouti, s'est déroulé dans une ambiance de convivialité, de fraternité et de respect mutuel.
Cette pluralité, loin d'être une entrave au bon déroulement du stage, nous a permis d'élargir notre champ de connaissances à travers un partage d'expériences accumulées les uns les autres. Nos stages au module perfectionnement enquêteur marquent une étape déterminante dans nos parcours, une étape qui a exigé de chacun rigueur, persévérance et discipline. Nous avons tous relevé le défi exigeant. Les enseignements théoriques, les exercices pratiques nous ont permis d'acquérir les outils nécessaires pour établir des procédures avec méthode et professionnalisme. Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit du colonel, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a mis à notre disposition un personnel adéquat qui n'a ménagé aucun effort pour nous fournir un merveilleux cadre de vie ainsi qu'un soutien logistique à la formation. On écoute à présent le directeur de l'U3PJ, le colonel Kayad. Nous sommes très ravis d'avoir répondu présent et d'être à nos côtés pour célébrer la cérémonie qui marque la fin du stage international de perfectionnement enquêteur qui a duré pendant presque 7 semaines et qui a rassemblé à peu près 15 pays du continent africain et de l'océan Indien. L'objectif de cette formation est de donner les outils aux stagiaires pour mieux appréhender le terrain de la puissance tiers, mais aussi d'utiliser les bons réflexes et les bons actes de la procédure. A priori, vous êtes chargé, mais aussi habilité à conduire des enquêtes judiciaires. Et les juridictions judiciaires, quelque part, même s'ils ne sont pas aperçus, vous entourent. Donc, toujours ayez ça dans l'esprit, le respect des droits des personnes en garde à vue vous incombe et sont sous votre responsabilité. L'I3PJ est une enseigne de fabrique des thématiques pratiques et les différents stagiaires ici présents ont exercé durant leur formation les cas d'une agression sexuelle conduite par une experte de l'INFD, Madame Ladan Mohamed Hassan, assistante psychosociale, dont une vidéo a été réalisée sur les sites de l'I3PJ. Donc, je fais allusion ici à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fortement contribué au succès de l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Madame l'ambassadrice de France, pour moi et pour l'ensemble de l'encadrement de l'I3PJ, nous saluons la parfaite coopération et fructueuse qui lie nos deux États. Ensuite, après le discours du lieutenant-colonel Hussein Mohamed Kayad, on écoute le président de cette cérémonie, le procureur par intérim, Abdallah Hamed Ahmed. Mesdames et messieurs, officiers, sous-officiers, chers récipiendaires, c'est avec honneur et plaisir que je me tiens devant vous ce matin pour célébrer ensemble la cérémonie de clôture des stages internationaux de perfectionnement enquêteur. Depuis son inauguration en 2019, l'I3PJ ne cesse de nous surprendre. Comme l'a auparavant déclaré Madame le procureur général, il s'agit d'une merveilleuse école, parce qu'on en sait, nos OPJ sont déjà passés et on en a vu des résultats parfaits pour le départ. L'I3PJ dispose des infrastructures modernes et adaptées à toutes sortes de formations. D'ailleurs, les formations dispensées font ressortir des excellents résultats. Et tout le mérite revient bien évidemment aux formateurs qui n'aménagent pas ses efforts pour dispenser des cours de qualité. Je vous réitère mes sincères félicitations et encouragements
Chers récipiendaires, je suis persuadé que vous avez acquis de nouvelles connaissances durant cette formation qui a duré quelques semaines. J'espère que tout ce que vous avez appris vous permettra de mener à bien votre travail. Pour clore mes propos, je tiens à vous féliciter et vous encourage à persévérer dans ces efforts. Bon retour dans vos pays respectifs. Et donc, ce matin, s'est tenu au siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, le premier atelier de la campagne de sensibilisation du projet PERAD. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement et piloté par l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEA, vise à renforcer le réseau d'assainissement de la ville en apportant une attention particulière aux quartiers 5, 6, 7, 7 bis et la cité-stade. Cet événement centré sur la cité-stade marque le lancement d'une série d'actions destinées à informer et mobiliser les habitants sur les enjeux du projet. L'UNFD, forte de son expérience reconnue, de son engagement auprès de l'ensemble de la population djiboutienne, en particulier des femmes, et de sa présence affirmée dans les différents quartiers de la ville, a été choisie pour fournir l'appui opérationnel indispensable à cette campagne. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'une collaboration étroite avec le bureau d'études d'Eco-Humanisme Consulting, chargé de concevoir et de mettre en œuvre ce projet. Propre, plus saine et plus résiliente. Notre rassemblement ici témoigne de l'importance capitale que nous accordons, sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen djiboutien et djiboutienne. L'assainissement est un enjeu de santé publique, de dignité et de développement. En investissement dans nos infrastructures, nous investissons dans l'avenir de nos enfants et de notre nation. On écoute à présent les propos de la représentante de l'UNFD. Voici ses dires. Nous avons déjà réalisé de progrès notables, notamment grâce à une campagne de sensibilisation porte à porte qui a permis d'informer chaque habitant sur les mesures de sécurité à apporter pendant les travaux sur les démarches nécessaires pour bénéficier des futurs raccordements. Par ailleurs, nous tenons à souligner le rôle fondamental de l'UNFD, fort de son expérience, de sa large couverture et de sa proximité avec les populations locales. L'UNFD joue un rôle clé dans l'accompagnement et la sensibilisation de nos concitoyens. Effectivement, donc son expertise est un atout précieux qui assure que les messages de prévention, d'information atteignent à tous les niveaux de notre communauté. Je tiens donc à exprimer donc ma profonde gratitude envers nos bailleurs de fonds et partenaires dont la confiance et l'engagement témoignent de leur volonté de promouvoir le développement et le bien-être de notre population. Et donc, direction d'Iki, la délégation du comité national en charge du processus de l'inscription du Mad'a Afar au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, s'est déplacée en ce mercredi 26 février dans la région de l'Unité, où elle a pu se réunir avec les principaux chefs coutumiers de la région, dont le représentant du sultan Habib Mohamed Al-Aïta, les praticiens du Mad'a, les représentants de la société civile, les représentants des jeunes, conduites par le président du comité de supervision et de coordination, M. Neguib Abdallah Mohamed. La délégation accompagnée du ministre de l'Environnement, son Excellence Mohamed Abdelkader Moussa Halem, des parlementaires et autres cadres du pays, a été accueilli à leur arrivée dans la ville de l'Unité par le préfet de la région, M. Hassan Abdiroble, et le président du conseil régional, M. Mahad Hussein. Au cours de la réunion d'information et de sensibilisation tenue dans la grande salle de réunion de la préfecture, M. Neguib Abdallah a insisté, tout comme
comme dans ses interventions au nord du pays, à son déplacement, sur l'importance de conduire ce processus d'inscription en mobilisant et impliquant les communautés et leurs décideurs. Il a par ailleurs exhorté les détenteurs, les connaisseurs du Afar Mad'a à participer à l'inventaire et donner leur consentement. Les différents leaders communautaires qui se sont exprimés à tour de rôle ont fait part de leur entière adhésion à ce processus d'inscription en donnant leur gage d'implication et de participation. C'est de manière collective, avec la plus large participation, que la demande d'inscription va être introduite par la République de Djibouti, à laquelle adhérent l'Éthiopie et l'Érythrée, étant donné que le Mad'a est pratiqué dans ces trois pays. Les femmes et les jeunes largement mobilisés à Dikil demeurent pour leur part au cœur de ce processus, dont les différentes prises de parole, les composantes caractérisées par les connaisseurs et praticiens du Afar Mad'a ont unanimement salué cette démarche d'introduction à l'UNESCO et comprennent les retombées d'une démarche d'inscription qui valorise le Afar Mad'a et favorise ses capacités dans la chaîne de transmission aux générations futures. Pour plus d'explications, on écoute le secrétaire général de la primature, M. N'Ekip. Arrivé à la troisième étape de notre cheminement sur la route du Mad'a, dans la ville de l'Unité. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement tous les Okal, tous les notables, tous les grands praticiens, tous les connaisseurs du Mad'a, du sultanat de Gob'ad, ainsi que tous ceux qui viennent de l'importante juridiction Kafki'ek Ma'ada, qui opère dans plusieurs régions de notre pays. Ces deux juridictions sont en contact permanent et travaillent ensemble en bonne intelligence. Par vos actions quotidiennes de justice, vous êtes les grands artisans de la réconciliation de ceux qui entrent en litige. Vous êtes inlassablement au cœur de la résolution des conflits. Vous assurez avec vos ressorts intellectuels indéniables ce rôle de régulateur social, en plus de maintien de l'harmonie et de la concorde entre les communautés. C'est cet engagement collectif qui se trouve au cœur du Mad'a Afar, notre patrimoine culturel indéniable que nous voulons ensemble, collectivement, inscrire sur la liste représentative de l'humanité de l'UNESCO, comme bien sûr patrimoine immatériel. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est résolument engagé dans la valorisation de notre patrimoine culturel à travers de multiples programmes en collaboration avec les organisations internationales comme l'UNESCO, l'ICESCO et l'ALESCO. Je tiens à le remercier chaleureusement au nom de vous tous par son engagement indéfectible dans le processus de concrétisation de cette initiative majeure d'inscription du Mad'a Afar sur la liste représentative de l'unité de l'UNESCO, de l'humanité. Notre pays est le chef de file dans la démarche en collaboration avec les pays voisins comme l'Éthiopie et l'Érythrée, où vivent les communautés Afar partageant notre culture commune, notamment le Mad'a. Excellence, Monsieur le représentant du sultan de Gob'ad, le Mad'a Afar constitue un bien commun inestimable pour nous tous, sans exception, car c'est un droit coutumier, séculaire, vivant en constante évolution et s'adaptant ainsi aux différents contextes. Son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO constitue un très bon moyen de garantir sa préservation, son rayonnement international et pour affermir son implication positive parmi les peuples Afar. Cette inscription favorise en outre la coopération régionale tout en valorisant la coexistence pacifique des peuples de notre région. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser tous ensemble pour faire aboutir ce projet d'inscription du Mad'a. Enfin, et je répéterai la même chose dite à Tadjoura et à Obok, c'est une mission collective de haute importance, elle est la nôtre. Elle ne peut aboutir sans la mobilisation, sans l'implication et le consentement de nous tous. Vive le Mad'a Afar,
vive le sultanat de Gobad, vive le président de la République et vive la République de Djibouti. Dans le cadre des efforts soutenus de la fondation Diwan Al-Zakat pour promouvoir la solidarité sociale et lutter contre la pauvreté, une importante délégation de la fondation a récemment effectué une visite importante dans la région de Tadjoura, la ville blanche. Cette mission avait pour objectif principal de distribuer la collecte de la zakat pour l'année 2024 ainsi que les 3e et 4e tranches du parrainage des orphelins pour la même année. L'événement organisé à quelques jours du début du mois béni du Ramadan a réuni des personnalités de premier plan, témoignant de l'importance de cette initiative. Parmi les participants figuraient M. Suleiman Hussein Moussa, directeur général de la fondation du Diwan al-Zakat, M. Mohamed Ahmed Abbas, préfet de la région, ainsi M. Mohamed Ahmed Abbas, préfet de la région, ainsi que M. Abdelkader Omar, vice-président du conseil régional, accompagné de plusieurs autres responsables locaux et communautaires. Cette présence illustre l'engagement collectif des autorités et des acteurs sociaux en faveur des actions humanitaires dans la région. Au total, 118 personnes parmi les plus vulnérables, comprenant les pauvres, des individus âgés, des personnes handicapées et des femmes sans soutien familial, ont bénéficié de la zakat. Dans un autre volet de cette initiative solidaire, 76 enfants orphelins ont bénéficié de la remise de 3e et 4e tranches des parrainages pour l'année 2024. À cette occasion, M. Suleiman Hussein Moussa, directeur général du Diwan al-Zakat, ainsi que M. Mohamed Ahmed Abbas, préfet de la région à tour de rôle, prit la parole pour prononcer des discours empreints de sens et d'engagement. On revient dans le sud du pays, à fait divers, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande. La brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police nationale, détachement d'Ali Sabié, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sabié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 2500 kg de 4, que les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de 4 non autorisées sont importés et à vendre dans le marché national sont saisis et brûlés par les corps en uniforme de la région. Sport à présent, la fédération djiboutienne de basketball, sous la présidence de M. Djilani Mohamed de Ali, a organisé les finales du championnat national sur le terrain Aoulet. Une soirée marquée par l'engouement du public, la ferveur des joueurs et une compétition intense jusqu'aux dernières secondes. Avant la grande finale, le match pour la 3e place a opposé l'équipe de Plateau et celle de PK13 dans une rencontre disputée. Le Plateau a su imposer son rythme et s'est finalement imposé, s'adjudant ainsi la médaille de bronze du tournoi. Le clou de la soirée fut sans contexte la finale tant attendue entre Zone 1 et Bokoul. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont livré une bataille acharnée, enchaînant les offensifs et défendant chaque position avec intensité. À l'issue de cette soirée mémorable, M. Djilani Mohamed de Ali, président de la fédération djiboutienne de basketball, a personnellement remis les trophées et les médailles aux équipes méritantes. Une reconnaissance bien méritée pour les joueurs qui ont offert un spectacle de qualité aux amateurs du ballon orange. Cette finale disputée dans une ambiance électrique témoigne de la montée en puissance du basketball djiboutien et du travail accompli par la fédération pour promouvoir cette discipline à travers le pays. C'était une soirée très spécifique et très spéciale pour la jeunesse et les pratiquants de la discipline du basket. Ce soir, c'était tenu une finale entre les deux équipes de la zone 1 ainsi que l'équipe du vétéran. Et ce match avait pris fin à l'instant présent et nous sortons aux 2e place. Et la première place revient à l'équipe du vétéran. Et nous sommes vraiment très fiers, tous les efforts montagneux que le président mobilise pour que la jeunesse ait patient encore et encore et qu'il puisse en avoir l'habilité et l'accès de continuer de jouer le basketball en tout instant et en tout moment.
Aux nouvelles mondiales à présent, je vous l'ai dit dans les titres, des centaines de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes sont arrivés à Gaza tôt jeudi matin dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu signé. Après plusieurs jours de retard, Israël a libéré 642 détenus palestiniens restants qui devaient être libérés dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. En Cisjordanie occupée, des dizaines de détenus qui purgeaient des peines de prison à perpétuité et de longues peines ont retrouvé leur famille. Un bus transportant des détenus palestiniens libérés est arrivé à Ramallah où les ex-prisonniers ont été accueillis par une foule en liesse, portant le traditionnel kéfié et des vestes pour couvrir leurs uniformes de prison. Les prisonniers libérés sont descendus du bus devant une foule compacte qui les a acclamés avant de se soumettre à un rapide bilan de santé. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.